Les Dominicains au Rwanda. Méditation du quatrième mercredi du temps ordinaire. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce quatrième mercredi du temps ordinaire, année liturgique B, nous entendons Jésus s'étonner du manque de foi des gens de son lieu d'origine. En l'entendant enseigner dans la synagogue, le jour du sabbat, ces gens n'ont pas cru qu'un fils de charpentier, issu d'une famille modeste, puisse avoir une si grande sagesse et un pouvoir d'accomplir des miracles. En réalité, ils ne voulaient pas croire que Dieu puisse agir à travers un homme tout à fait ordinaire qui n'appartenait à aucun des groupes influents de l'époque, notamment les prêtres, les scribes et les pharisiens. Pourtant, il y avait là bien plus que Salomon, Jonas et Jean-Baptiste, c'est-à-dire le Messie attendu. Dieu passait sous leurs yeux et ils refusaient de croire qu'il puisse agir de cette manière. Dans les temps qui sont les nôtres, Dieu parle encore à travers des personnes ordinaires et nous ne voulons pas le croire ou le prendre au sérieux. Comme au temps où certains ne voyaient en Jésus que le charpentier du village, Dieu parle à travers nos proches, nos compatriotes, les membres de nos familles, les gens de la même région que nous, etc. Sommes-nous disposés à écouter toute personne qui dit ce qui est juste et bon? Comme au temps où Zachée reçut une visite inattendue de Jésus, Dieu nous rejoint au moment le plus ordinaire de nos jours, sans exiger de protocole, ni se soucier de l'état dans lequel se trouve notre maison et notre cœur. Sommes-nous disposés à lui ouvrir la porte de notre maison et celle de notre cœur? Frères et sœurs, il n'est pas toujours facile d'accepter une parole qui nous interpelle et nous invite à faire une autocritique, conduisant à un changement de mentalité. Aujourd'hui, nous sommes encouragés à écouter les prophètes que Dieu nous envoie, à tirer les leçons des différentes épreuves que nous traversons et à agir en conséquence. Comme l'auteur de la lettre aux Hébreux nous y invite, redressons les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendons droit pour nos pieds les sentiers tortueux. Prions. Seigneur Jésus, tu nous parles encore de plusieurs manières et à plusieurs reprises pour que chacun ait la chance de se convertir et d'être sauvé. Aie pitié de nos lenteurs et de nos indifférences par rapport à tes appels à la conversion. Ouvre nos yeux, touche nos oreilles et nos cœurs, afin que nous puissions entendre ta parole vivifiante et accomplir ce que Dieu attend de chacun de nous dans ce monde. Car tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.